Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chaîne musicale Sounds Right, donc le digne descendant de Make It Loud. Alors, pour rappel, sur Make It Loud, on présentait des groupes cultes ou des petites pépites qui passaient au Hellfest. Et bien cette fois-ci, sur Sounds Right, on va parler de tous les genres musicaux, l'électro, le rap, la musique du coup en général, et on va aller un peu plus intimement dans mes propres goûts musicaux, puisque je n'écoute pas que du métal, j'écoute énormément d'autres styles et j'avais envie de vous faire découvrir plein d'autres groupes sur plein d'autres scènes musicales. Mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet de la vidéo, puisqu'aujourd'hui en fait je vais vous présenter une émission qui sera en marge de Sounds Right. Je vais simplement vous partager les chroniques que je réalise sur YCKM. Alors vous allez me dire YCKM c'est quoi? YCKM c'est une émission de 2 heures qui se déroule sur Prune Radio. C'est une émission de 2 heures qui parle de l'actualité métal et je réalise des chroniques toutes les 2 semaines sur un album, une sortie. Le poster vient de se casser la gueule, c'était magnifique. Donc je réalise des chroniques sur des albums qui viennent de sortir, je donne un petit peu mon avis, et donc cette émission est diffusée tous les mardis de 21h à 23h, 92 FM si vous êtes dans la région Loire-Atlantique. Ou alors vous pouvez toujours écouter le podcast sur prune.net, je vous donnerai évidemment tous les liens dans la description. Donc cette semaine on va parler de Prophets of Rage, cette semaine j'ai parlé du dernier album, enfin du premier et dernier album de Prophets of Rage qui est sorti il y a quelques semaines de ça. Et voilà, donc toutes les 2 semaines vous aurez le droit à une chronique donc, que vous pourrez écouter soit en écoutant l'émission via prune.net, ou alors vous pourrez la redécouvrir justement sur cette chaîne YouTube. Et sans plus attendre, on va parler de Prophets of Rage avec leur premier album. Voilà, on voulait parler d'un autre groupe, bien sûr, Prophets of Rage, c'est Théo qui s'y colle ce soir. Voilà, c'est ça. Alors j'aurais pu vous parler ce soir du Fall of Summer que j'ai vécu il y a seulement une dizaine de jours de ça, mais la pluie a tellement plombé le festival que bah du coup... Oh, il y avait la boue aussi. Ouais, c'était très intense. Du coup, j'ai pas osé vous conter mon expérience étant donné que j'ai raté énormément de concerts, surtout la première journée. Donc je noterai tout simplement que Demolition Hammer, ça brise des nuques en live, que Sortilège c'est naze, mais c'est très drôle. Et enfin que il y a toujours la branlée habituelle d'Orange Goblin. Eh oui, Orange Goblin fait toujours le taf, pas de soucis. C'était les 3 points importants. Donc voilà, je me suis donc plutôt parler de mon expérience quelque peu décevante du Fall. J'ai voulu m'intéresser à un album qui vient tout juste de sortir, le 15 septembre. Et qui était très attendu. Et qui était très attendu. J'aurais pu choisir comme Baki, Stray from the Path, mais je me suis dit, on va retourner aux sources, on va faire RATM. Enfin, Prophets of Rage, du coup, le nouvel album, intitulé très sobrement Prophets of Rage. Donc voilà, niveau imagination, on est pas mal. Vaut mieux rester sobre car des idées de merde des fois. C'est pas faux. Comme dirait l'autre, faut continuer à continuer. Alors merci à la régie. Ce qui revient au même que ce que je disais, mieux vaut être sobre car des idées de merde. Alors il est bon de le rappeler, Prophets of Rage. On va tous les noter, vous inquiétez pas. Non. Alors il est bon de le rappeler, Prophets of Rage, du coup c'est un super groupe, et non pas un super groupe, composé des musiciens de Rage Against the Machine et d'un duo de chanteurs, donc du coup issus de formations quelque peu similaires dans le rap. Donc du coup on a d'un côté le flow lourd et agressif de Chuck D qui vient de Public Enemy, et de l'autre côté on a Be Real, donc avec sa petite voix nasillarde mais tellement reconnaissable du coup, et lui il est chanteur dans Cypress Hill. Yes. Donc ils avaient sorti un EP en 2016, je sais pas si tu l'avais écouté Mathieu peut-être. Eh ben j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, mais j'ai pas trop cherché non plus. Bon bah voilà, bah tant pis. Non mais t'as rien, je te rassure. En fait on attendait tous de Prophet of Rage, c'était leur live bien sûr au Hellfest. Non, moi j'attendais aussi l'album, c'est pour ça que je fais ma chronique ce soir, merci hein. Non mais moi je voulais revenir sur le live, parce que le live au Hellfest, je crois qu'il a mis tout le monde d'accord, et très très bon accueil, puis très très bonne performance scénique. Ah oui, non mais oui, je suis totalement d'accord, j'étais présent à ce concert. 20 000 personnes en même temps et sur des chansons pas trop neuneux. Sur Jump Around, c'est ça. Bah il y a encore ce naturel vachement, je trouve ça déconcertant Ouais. Enfin, juste après 3 minutes, on a juste vu de la poussière tout le tour de la scène. Avec le mec avec son kéfier, juste lui, on voyait que dalle. Mais même le kéfier, on le voyait pas. Il y en a qui ont payé 160 € ou 190 pour voir un kéfier à peu près une poussière. sorte de kéfier nager au milieu de la poussière. Soit à peu près 1200 francs de Mitterrand à peu près. Je fais ça, moi c'était à l'époque. À l'époque, en 92. C'était un détail indispensable. T'es en train de te faire ruiner ta chronique. On essaye d'avancer. Du coup, ils en avaient sorti un EP en 2016, pas franchement mémorable, hein, qui sonnait plus d'ailleurs à mes yeux comme un argument nécessaire pour apporter un peu plus de consistance au ramdam que les mecs ont voulu créer autour du buzz de la reformation. Donc, est-ce que Prophets of Rage c'était juste un feu de paille, ou alors est-ce que c'était un buzz teinté de nostalgie d'une période RATM désormais perdue? Et bah, du coup, mon petit
cœur tout mou de fan inconditionnel de Rage Against the Machine, et bah, il s'est dirigé vers cet album pour lui laisser quand même une chance. Ouais. J'avais envie. Surtout qu'il y avait cette fois-ci pas de cover sur l'EP, il y avait des covers de RATM, donc bon voilà, c'est de la cover, on s'en branle. Donc là, il y avait que des morceaux composés par Professor Rage, donc c'était un album, je pense, intéressant. C'est là où ça devient compliqué, parce que quand on les attendait au Hellfest, c'est tout le monde voulait voir de la cover, voulait du RATM, du Cypress Hill, du Public Enemy, des trucs comme ça. Voilà, et on a eu ce qu'on demandait, mais en studio, est-ce qu'il pouvait avoir quelque chose de plus intéressant? Parce que c'est vrai qu'en live, il y avait le taf. Hein. Et on va voir ta réponse. Et bah du coup, avec ce premier album, bah, on est tenté de dire que du coup, après plusieurs écoutes, que les mecs ont fait quelque chose de très consensuel, de très lisse et de très attendu. 12 titres, c'est pas indigeste pour le coup, mais la tambouille elle reste la même pendant les 12 titres en fait. On a droit quand même à quelques excursions expérimentales, comme le vocodeur complètement foiré de la voix de Beryl sur le titre Legalize Me, qui est absolument à mourir de rire. Il y a un riff aussi un peu genre une poule qui fait cote mais sous speed. Ça fait cote qui est assez intéressant. Ah bah ça change de tout cas. Hein. C'est sur le titre Stuff in Numbers si vous voulez écouter ça. Je l'ai pas ramené ce soir, vous m'en excuserez. Mais ça reste quand même assez drôle et efficace pour le coup. Le problème en fait c'est que la ligne directrice sur cet album elle est vraiment beaucoup trop funky. Alors je m'explique, donc du coup j'ai pas énormément envie de faire énormément de comparaisons avec Rage Against the Machine, hein, car ça reste quand même deux groupes différents. Ouais, mais on peut y aller quand même parce que les riffs de Tom Moreno c'est du pur Rage Against the Machine. Voilà, c'est ça. Moi j'ai trouvé manque de diversité dans ces riffs, et c'est vrai qu'au bout d'un moment sur l'album on commence un peu à tourner en rond, quoi. Voilà, j'ai trouvé que Morello pour le coup il restait assez cantonné à ce qu'il fait, donc ce qu'il a fait avec RATM, donc du coup sur ce nouveau Prophets of Rage. Mais je pense que c'est totalement voulu et totalement assumé, hein. C'est totalement assumé, mais avec le trop plein de feeling funky, les voix genre un peu plates de B-Real et de Chuck D comparé du coup à la voix ultra corrosive de Zach de la Rocca, et bah forcément tu vois les compositions elles sonnent carrément moins comme des gros brûlots contre la société, et pourtant avec Donald Trump, l'ambiance qui règne en ce moment aux États-Unis, on peut se dire merde, il y avait quand même quoi faire pour, on va dire, raviver la flamme contestataire. Bon, ouais, mais ils l'ont pas raté, Trump non plus. Hein. Ils l'ont pas raté, mais j'ai trouvé que bon, c'était voilà. Ça, comparé à Donald Trump, c'était un peu plat. Bah, il y a eu beaucoup mais de ça réactions. dure beaucoup plus longtemps qu'Donald Trump, par contre. J'adhère. J'adhère. Et est-ce que tu penses que si t'avais pas été complètement fan de Rage, bah, t'aurais pu apprécier l'album quand même ou pas, tu vois? Très ça aussi. Bah justement, je vais y venir. Est-ce que quelqu'un qui a 13 ans aujourd'hui, qui n'a jamais écouté Rage avant, il trouve quelque chose ou pas? Mais je pense que c'est aussi un album, tu vois, qui s'adresse également aux fans qui écoutent pas forcément beaucoup de métal, mais à tout ce qui est fan de Public Enemy et de Cypress Hill. Donc c'est pour ça rentre pas dans les grosses lourdeurs du métal. Bah du coup, donc B-Real et Chuck D sont des rappeurs hein, à la base, hein, faut quand même le rappeler. Et moi j'en ai totalement conscience quand j'ai écouté l'album. Ils ont un flow très rap, mais qui peine quand même à glisser vers ce feeling, je dirais même, j'ose le dire, hardcore que possédait Zach de la Rocca sur notamment les premiers albums où il gueulait comme un putois. Donc on a parfois des riffs excellents qui tabassent comme celui qu'on va s'écouter tout à l'heure, Living on the 10-1, mais les voix accompagnent genre simplement, genre avec un peu trop de facilité les icônes de RATM, et pour le coup pour de la musique contestataire, franchement ça me donne même pas envie de foutre une baffe à Macron pour avoir baissé les appels de 5 balles, tu vois. Enfin c'est quand même assez impressionnant. Et on me sent concerné là. Et tu vois, bon, quand tu dis que le premier album de RATM, ok, bon, les paroles sont pas très fut parfois, c'est assez bas du front, genre prends les armes et va te battre, Bah, chez Prophets of Rage, non, on regarde un peu à gauche, on regarde un peu à droite, on se dit, oula, ça merde, va falloir dire quelque chose peut-être, faire un peu de musique qui claque, lol. Mais une énergie corrosive et contestataire, bah, ça s'obtient pas facilement. Attends, donc, je veux juste te dire, le rock a jamais été fait pour être très intelligent. Et non, il y a du rock intelligent. Non mais c'est vrai que c'est juste ça fout le bordel et d'un autre côté non mais c'est vrai c'est sûr, mais là c'est le vieux fan de RATM qui a beaucoup lu les textes et qui a eu une certaine résonance dans mes choix politiques qui font que j'en attendais aussi un peu de la part de Professor Rage, et pour le coup j'étais un peu déçu. Et, du coup est-ce que le fait que Zach de la Rocca soit pas dans la partie joue? Ah bah bien sûr, là je le cache pas, donc moi qui est un grand fan de RATM, évidemment, de toute façon on peut faire que des connexions avec Prophets, évidemment. Je pense que quelqu'un qui connaît pas RATM et qui écoute du Prophets, ça peut être très intéressant. Un mec qui connaît pas RATM, ça peut être vachement intéressant, mais pour les gros fans de RATM, c'est du RATM mais sans vraiment l'énergie light. Et bah je suis bien d'accord. Du coup, est-ce que toi t'attendais pas plus un nouvel album de Rage qu'un album de Prophet of Rage? Est-ce que ta chronique au final c'est pas
Toi, ce que tu voulais, c'était retrouver la sensation que tu avais en écoutant Rage il y a non, quelques parce que années. justement, je leur accordais la chance qu'en ayant fait venir Chuck D et B.B. qui ont plus un flow rap assez traditionnel de vrais rappeurs, ils sachent mélanger correctement, sauf qu'on a l'impression que t'as la partie chant. On peut pas faire comme Linkin Park. Mais au final, on pourrait mélanger le rap et le métal. On pourrait retrouver actuellement la même chose dans Powerflow avec un mec de Cypress Hill, un mec de Biohazard, il y a le chanteur de Nails aussi. Et du coup, c'est à peu près le même mix. Du coup, est-ce qu'on veut pas retrouver un tel dans ce groupe alors que c'est un mix de plein d'influences et du coup pourquoi tel groupe plus que l'autre quoi. Moi cet album là je l'ai complètement comparé, enfin j'ai toujours eu en tête à l'écoute du Prophet of Rage le dernier album de Body Count et c'est vrai que j'ai été assez déçu par le Prophet of Rage parce que je trouve qu'il a carrément moins de patates et moins d'impact que le Body Count. On en parlait tout à l'heure, il y a une surproduction énorme, le flow de Ice-T il est grave percutant derrière et c'est vrai que quand j'écoutais le Body Count j'étais forcément pris par cette musique et en même temps, il s'appelle Ice-T, quoi. Forcément, tu aimes. Ouais, et du coup, en réécoutant ce Prophet of Rage, je me suis senti obligé de faire cette comparaison et à chaque fois j'étais en train de dire il est moins bon que le Body Count et tout ça. Après, vous irez écouter par vous-même. Mais moi, je crois que c'est surtout ça qui m'a pourri sur l'écoute, C'est vrai que le dernier Body Count a gardé, on va dire, sa grosse puissance bien agressive que Prophet, ça a écouté, c'est sympa, c'est mignon, mais ça vaudra pas Body Count. Du coup, c'est vraiment un album assez lisse. C'est intéressant. Voilà, pour les nostalgiques, ça sera sûrement une déception. Pour ceux qui aiment RATM, mais sans plus, ce sera une bonne découverte qui mélange bien quand même le rap et le métal, même si bon, je trouve c'est bon, voilà, c'est pas génial. Moi, je préfère Battle of Los Angeles. Yes. Allez, on s'écoute tout de suite un titre de Prophet of Rage. Tu nous as choisi le titre un titre valable de l'album, Living on the 110. On a plusieurs, il y a The Unfuck the World aussi. Bref, allez, Prophet of Rage, envoyez 6ème.